Sur le chapeau de roue, on ouvre directement avec le quotidien Info Matin qui titre donc électrification rurale. 525 localités pour 2,5 millions de personnes bénéficient du PERAS. Un protocole d'accord Miné-Mindef DGSN a également été signé ce 23 novembre à Yaoundé lors du lancement officiel du projet par Gaston Elundou et Somba en vue de définir une synergie d'action pour garantir la sécurité sur les emprises ainsi qu'autour des bases de stockage du matériel dans les régions en proie à des crises sécuritaires. Les travaux ciblent les zones défavorisées à l'extrême nord, nord Adamawa, est et nord-ouest, c'est à lire en page 3 du journal. Le SWAT Hebdo revient sur la même information, électrification rurale. Paul Biya illumine près de 525 zones sous-desservies. Le projet d'électrification rurale et d'accès à l'électricité dans les régions sous-desservies du Cameroun. PERAS a été officiellement lancé hier à Yaoundé en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou et Somba. Plus de 113 milliards mobilisés pour la réalisation de ce projet. 525 localités bénéficient du PERAS, 2,5 millions de ménages ciblés à lire en page 3 également. Réalité Plus ce matin parle d'exclusivité. Il n'y a pas eu de problème entre le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Djibril, et les députés du Nord-Ouest, conduits par l'honorable Digoum Moussa. Les députés du Nord-Ouest ont fait la paix avec le très honorable Cavaillé Djibril ce 23 novembre 2023. Toutes les équivoques ont été levées. Pas de problème contre le directeur de cabinet Boukar Abdourahim. Le président de l'Assemblée nationale les a félicités pour leur sens très élevé de responsabilité. Émergence ce matin parle de phénomène, mais de quel phénomène? Épidémie de féminicide au Cameroun. Les violences contre les femmes ont atteint un niveau record. Le journal qui revient donc présenter la situation tout en menant une enquête là-dessus. Retrouvez l'info en page 3. Le quotidien de l'économie parle de BVMAC, l'emprunt obligataire 2023 du Cameroun admis à la côte. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu le 23 novembre au siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale à Douala. C'est à lire en page 3. Le messager en cœur ce matin parle de fusion JCAM et CAM, les habits neufs du patronat, paré de ses bijoux et autres saveurs titanesques à l'instar d'une jeune mariée. La nouvelle organisation patronale décline ses petits secrets dans toute sa splendeur et ses habitudes améliorées, c'est à lire en page 5. L'activateur en cœur ce matin titre la région du Sud, cacao-culteur en haut. Le ministre du Commerce et son homologue de l'Agriculture et du Développement rural ont procédé mardi dernier à Ebolova au lancement officiel des subventions du guichet producteur dans l'ensemble des bassins de production de cacao et de café du Cameroun. Les cacao-culteurs du pays organisateurs s'en sortent donc non seulement bénéficiaires de ces appuis du gouvernement, mais aussi avec des prix records de cacao qui dépassent les 2000 francs CFA cette saison à BIMT, c'est-à-dire en page 3. Horizon Nouvelle, au Nouvel Horizon Info, titre Cameroun, 96 milliards pour les enseignants, une promesse de trop, ça interroge donc le journal ce matin. L'annonce de cette promesse a été faite par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, lors de son passage le 20 novembre dernier à l'Assemblée nationale pour le budget 2024. Lorsqu'il vous sera présenté, vous verrez qu'on a prévu là-dedans à peu près 193 milliards pour l'appurement des problèmes de dette salariale. 96 milliards, c'est pour les enseignants, a-t-il révélé. C'est à lire en page 2 et 7 du journal. L'avenir par l'électrification rurale encore. Paul Biya passe à la vitesse grand V, moins d'une semaine après le lancement de la troisième phase du projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque qui concerne 87 localités. Le ministre de l'Eau et l'Énergie, Gaston Elundou et Somba, a pesé hier à Yaoundé la cérémonie du lancement officiel du projet d'électrification rurale et d'accès à l'électricité PERAS. C'était en présence des ministres camerounais en charge de l'économie, des marchés publics, de la défense et du délégué général à la sécurité nationale. Une mobilisation gouvernementale qui témoin de l'importance de ce projet présidentiel. Le quotidien Econews parle d'accords de partenariat économique, 125 milliards de francs CFA de droits non payés. Dans une tribune libre, la Team Europe au Cameroun, la délégation de l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, de France
et d'Italie fait le bilan de l'implémentation du Cameroun des accords de partenariat économique APE sur la période 2016-2021. Quelles sont les cartes détenues par le Cameroun pour continuer à bénéficier de cet accord? Décryptage en page 3. Innovation, encore ce matin, parle de la commune de Banyo. Le maire UNDP menacé par les autorités. Frustré et coupé à toute communication, Garba Soulé affirme être victime des menaces persistantes qui l'empêchent à travailler, c'est à lire en page 2 du journal. Le quotidien Mutation parle également de cette affaire de Péras, zone rurale, rayon de lumière, 525 localités réparties en 5 régions du Cameroun, bientôt électrifiées grâce à un projet financé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne. Le ministre de l'Énergie a procédé hier au lancement en présence du MINDEF, du MINEPAT, du MINMAP et du DGSN, à lire en page 7 du journal. La voix du consommateur, toujours sur la question de l'électricité, parle de transport d'électricité et délestage. La Sonatrel au banc des accusés. Depuis le début de cette année, l'approvisionnement en énergie électrique est perturbé dans plusieurs localités du réseau interconnecté sud de RIS à cause de la chute des pylônes, des lignes de transport et la vétusté de plusieurs transformateurs. Les voix s'élèvent pour dénoncer cette situation qui pénalise les ménages et les entreprises. Georges Ngono, le leader du mouvement consumériste PAYES, exhorte le DG de la Sonatrel, Victor Mbemi Nyanka, a convoqué une séance de travail tripartite avec les distributeurs Eneo et les associations des consommateurs. Le quotidien Éco-Santé titre sur l'hôpital général de Douala, les partenaires franco-belges arrivent pour une campagne de chirurgie cardiaque. Ce sera du 1er au 16 décembre 2023 que l'hôpital général de Douala, HGD, se recevra la visite de ses partenaires franco-belges pour la 19e mission de chirurgie cardiaque. Cette mission a pour objectif d'améliorer des soins des patients souffrant de maladies cardiovasculaires et de renforcer la collaboration entre cet hôpital et ses partenaires dans le domaine de qualité en cardiologie, c'est à lire en page 8 du journal. Gouvernance presse en cause par le décès du professeur Hubert Monondiana. Le ministre Yebe a ici aux côtés de la famille éplorée. La famille du fin philosophe et homme politique Hubert Monondiana a reçu une visite du réconfort à son domicile dimanche dernier. Une visite guidée par le chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour la Léquier et ses pairs. À lire en page 6, la voix des jeunes en kiosque, titre sur la démocratie en Afrique. Ouéa parle à Elekam. La récente élection présidentielle au Libéria a été marquée par la défaite du président sortant George Weah, qui a reconnu la victoire de son adversaire Joseph Boakai, un geste élégant qui doit servir d'exemple à un pays comme le Cameroun où les élections ont parfois été entachées d'irrégularités. À lire en page 2. L'info à chaud nous plonge au cœur de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Forfaiture à l'Assemblée nationale, titre-t-il, le code minier. Christian Timbane Mbomo, candidat déclaré à l'élection présidentielle, alerte. La loi portant code minier qui est en train d'être adoptée en catimini au Parlement est plus importante que la loi des finances. Les mines ayant le potentiel d'être la principale richesse du Cameroun. Tenez par exemple la valeur de la mine de fer de Kribi qui ne rapporte que 420 milliards de francs CFA au Cameroun en 20 ans est de 40 fois le budget actuel du Cameroun, soit plus de 200 milliards de francs CFA. La suite à lire en page 3. Le quotidien Le Jour titre sur la route Manguier, Ngousso et Sos et Mombossoa, les infrastructures routières de Yaoundé dans un piteux état. Les routes de la capitale et ses périphériques sont endommagées et plombent les activités des commerçants de trafic des automobiles. À lire en page 3. Cameroun Tribune titre la circulation des armes et munitions alerte rouge face aux menaces sécuritaires. Les députés membres de la Commission de la Défense nationale et de la sécurité de l'Assemblée nationale ont appelé hier à un renforcement des contrôles. C'était au cours d'une séance de travail avec les responsables du ministère de l'administration territoriale. À lire en page 6 et 7 du journal. Intéressons-nous au quotidien qui titre ce matin Sécurité sociale. Les parlementaires imprégnés des performances de la CNPS à l'initiative donc du réseau parlementaire des assurances et des banques REPAP. La salle des commissions du Palais des Congrès de Yaoundé a accueilli le 17 novembre 2023 un atelier d'information et d'échange sur les innovations dans les prestations offertes par la Caisse nationale de la prévoyance sociale. Et c'est avec le quotidien